Alors que le jour est loin d'être levé, la criée d'Arcachon est en pleine activité. Ce jeudi matin, 9 bateaux y proposent leur pêche. Plus d'une soixantaine d'espèces vendues à l'année. Ce matin-là, pour cause de personnel malade, c'est le directeur en personne qui assure la vérification des lots et la qualité des poissons. Ça, c'est le poisson roi, je crois que c'est le poisson le plus cher. C'est le turbo. On retrouve dans le restaurant, surtout en filet, c'est quand même un délice. Hein. On est le 16e port en France, sur 34. Mais par contre, on a un port au prix moyen très très élevé. Le deuxième en France, parce que justement, on essaie de garder cette politique de qualité plutôt que de quantité. Pour faire qu'un bateau fasse des marées courtes, nous ramène du poisson très frais, plutôt que des marées longues avec plus de poissons. C'est une stratégie qui a été adoptée par les producteurs qui, à mon avis, est payante. Un positionnement haut de gamme mis à mal par la Covid-19. La criée est restée ouverte pendant le confinement, mais pas les restaurants, ses principaux acheteurs. Le manque à gagner avoisine les 20%. Les autres années, on arrive toujours à faire 12-13 millions d'euros, chiffre d'affaires de la criée, pour un tonnage d'environ 1700 à 2000 tonnes. Et là, je pense qu'on va faire 1100 tonnes pour 10 millions de chiffre d'affaires. Il y a quand même 2 à 3 millions de chiffre d'affaires de perdus. Donc on est obligé de faire des économies sur le fonctionnement du port. Hein. Première de manœuvre, c'est le personnel intérimaire. On a la chance, entre guillemets, de pouvoir jouer là-dessus. De ne pas toucher au personnel titulaire, mais de prendre moins d'intérimaires. Donc il y a quand même il y a moins de transport. En fait, toute une chaîne qui s'est fragilisée quand même. Hein. Et de nouvelles incertitudes pèsent sur l'avenir. Là, on apprend que quelques gros restaurants sur Arcachon, sur le bassin, ferment. Donc on est assez inquiet quand même. Surtout, il ne faut pas qu'il y ait un reconfinement, parce que ou fermeture des restaurants, pour nous, ça serait vraiment la catastrophe, là, c'est sûr. D'autres sources d'inquiétude troublent le port d'Arcachon. Par la voix de leur président, les pêcheurs locaux pointent plusieurs concurrences déloyales. Il va commencer à y avoir le problème du Brexit, plus les pêcheurs de la Seine danoise qui voudraient venir sur nos côtes, et ça, c'est un gros problème. La Seine danoise, une pêche pratiquée par des bateaux vendéens. Une technique mise en place en 2013 et particulièrement efficace, comme en témoigne ce reportage de nos confrères de France 3 Pays de la Loire. Avec la Seine danoise, le poisson reste seulement 15 minutes dans le filet. Remontés rapidement, ils sont encore vivants. L'opération, appelée le coup, se répète jusqu'à 9 fois par jour l'été et 5 fois l'hiver. Des rendements dévastateurs pour l'environnement selon les pêcheurs arcachonnais. Des ravages, alerte-t-il, accentués par la géographie locale et les fonds de sable très plats de la côte girondine. Je comprends ces professionnels qui pêchent avec cette technique de pêche, on leur a mis dans les mains, ils travaillent avec, je le comprends. Mais aujourd'hui, on est quand même des professionnels responsables, on arrive à travailler avec les scientifiques et on sait que certaines techniques de pêche sont pas bonnes. On a eu l'exemple du pélagique, on a mis des années à s'en apercevoir. Aujourd'hui, on le sait. Ça, c'est une technique où on le dit de suite. Et voilà, c'est autorisé chez eux, mais que ça le reste. Mais chez nous, on n'en veut pas, quoi. Ça serait la mort de tous les petits métiers. Un arrêté préfectoral est actuellement à l'étude. Il doit prochainement réglementer la pêche à la Seine danoise le long du littoral aquitain.